Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji qui revient vers vous pour parler sur le Congo démocratique. Lelo, na pokwa lelo, na yebi ke sa na tongo panabino, tozongela tolebela no Congo na biso. Nous sommes très contents de revenir chaque fois pour parler sur la nation congolaise. Aujourd'hui, nous allons parler sans mâcher les mots. Je pense que la situation mentale des Fayulu nous inquiète. Voilà mon thème et je vous dirai pourquoi je crois que sa situation mentale est inquiétée biso. Avant de évoluer, na lingi na pesa ba supporter na biso surtout ba abonné na biso, bandeko na biso, en tout cas mbote ebele po tozomona ke Congo ezo zonga na nzela nango et puis Congo ekokende liboso. Personne ne va empêcher pour que le Congo aille de l'avant. En tout cas, ici, c'est chez Gustave Kalonji où nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Notre travail, c'est d'éveiller la conscience du peuple congolais. Notre travail, c'est que le peuple congolais puisse faire mieux et que les choses aillent de l'avant. Voilà pourquoi nous nous réunissons, voilà pourquoi nous venons pour parler sur notre grand Congo. En tout cas, Isengweza Ebele, Bobo Sanate, Bo Panzaba Sangona Biso, Bo Panzaba Message pour Batebele, Bayokaka Biso, Batangaka Biso et puis Bayokola. Parce que chez nous, comme je vous l'ai dit souvent, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Voilà la chose la plus importante, voilà la chose qui nous importe. Mais tout de même, on va aller beaucoup plus vite, on va évoluer rapidement ici parce que nous croyons que quand nous venons pour parler devant notre peuple, nous voulons que le peuple comprenne les choses comme ça se doit. Avant d'évoluer, il y a des gens qui parlent très bien, hein, qui vous disent, vous savez, il faut changer l'armée. En tout cas, l'armée congolaise, ça ne va pas, il faut qu'on change, soit on a tout. Parle un bon français, il s'exprime très bien, et vous voyez que le Kwazoloba, c'est logique. Ce qu'il dit là de changer l'armée congolaise, changer tous les militaires et consorts sont des traîtres, c'est bien. Maintenant, quand vous posez la question à l'individu, Toko changer ba militaire wana ndengenini, explique-nous. La personne est bloquée. Il va peut-être vous dire qu'il faut qu'il va former bango, ça la formation est bien, et puis monsieur soit tout balongwa. Koloba ezam malam. Vous savez quand vous étudiez, hein, vous devez être aussi réaliste dans vos propos. Parce que quand vous dites qu'il faut changer l'armée, aller former les jeunes gens pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, et puis mais la question que je vous pose, tout ce temps-là mort, pendant que ces enfants-là, ça 6 mois, 1 année et demie, 2 ans de formation militaire, qui sera au front où nous avons l'ennemi qui est au front? Donc il n'y aura personne? Ou bien vous pensez qu'il faut qu'Abaou et Bazawana va continuer? Voilà ce que nous voulons éveiller votre mental. Ici, chez Gustave Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Bambila ou Bazawana, ceux qui aiment leur pays vont continuer à se battre. Nous avons l'exemple de Célestin Mbala qui est un général qui a été formé à l'EFO, un très bon militaire. Nous avons le général Kassonga et il y en a beaucoup. Nous avons les colonels Elvis, il y en a trop qui sont très bien formés et qui sont très intelligents. Alors on ne peut pas seulement d'emblée dire que non, changeons l'armée, allons-y former la nouvelle génération. Mais entre-temps, pendant que vous formez l'armée, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà la question qu'il faut répondre. Voilà la question à 1000 inconnus. Mais ils disent des histoires comme ça, sans fondement, sans base, sans raisonnement, sans analyse. Moi, je crois qu'il y a des bons militaires au Congo. Si vous les payez bien, si vous les conscientisez, ils peuvent faire du bon travail. Parce que ceux qui sont là au front, nous avons déjà vu les résultats. Ce qu'on vous ment là dans les médias, on vous raconte que ça ne va pas, ce sont des histoires. Quand quelqu'un vient et vous raconte qu'il y a 3 millions de Rwandais à côté Congo, et ça ne tient pas debout, ce n'est pas correct. 3 millions de Rwandais qui entrent au Congo, cela veut dire que dans les 12 millions de Rwandais là, il reste directement 9 millions. 3 millions de Rwandais qui vont entrer, ils vont les s'asseoir où? Dans quelle maison? Dans quelle cabane? Dans quel endroit? Alors il ne faut pas exagérer à cause de la haine. Si la haine vous dépasse, des fois vous commencez à exagérer et vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Nous avons des militaires qui sont capables, qui se sacrifient pour la nation congolaise. Il y a des guerres qui sont gagnées. Depuis que Mobutu est au pouvoir, depuis 60, le Congo lui-même n'a jamais gagné la guerre. Sauf qu'à Taoyo, il y a Fachi qu'on voit que l'armée est en train de remporter, de gagner. Il faut féliciter cela.
Entre-temps, nous formons. Je ne suis pas contre la formation des jeunes gens. On les forme aussi, mais ceux qui sont là doivent travailler. Ceux qui trahissent sont arrêtés ou bien sont démis de leurs fonctions. Mais ceux qui veulent pour aider le Congo continuent parce que nous sommes à la guerre. Voilà ce que nous voulons que vous puissiez comprendre. Que de venir avec du bon français où vous n'avez pas une logique. Peut-être ça sonne bon, c'est bien de dire, mais ça n'a pas une logique assise qui peut démontrer que ce que vous êtes là, c'est ce que nous devons faire maintenant. Beaucoup de gens sont là en train de pointer de doigt. Mais en réalité, ils ne peuvent rien faire, ils ne en connaissent rien. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'état mental des Fayulu qui est en train de nous inquiéter. On va en arriver. Mais maintenant, je veux seulement parler. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de haineux. Il y a des gens, au lieu de faire la politique, ils sont en train maintenant de combattre Tshisekedi Poaza Muluba. Moi, je ne mâche pas les mots. Moi, je dis la vérité. Si vous avez suivi la lutte de l'IDPS parce que vous étiez inapte ou bien vous étiez, je ne sais pas, stupide, je pense que c'était votre bassesse d'esprit. Parce qu'il y a un combat que nous devons tous s'acharner, c'était la démocratie au pays. Mais si vous avez rejoint l'IDPS parce que vous étiez peut-être quoi, je ne sais pas quel terme utiliser, en tout cas, ça montre votre niveau de raisonnement, ça montre votre niveau intellectuel. Tu ne fais pas la politique parce que quelqu'un t'a entraîné dans la politique. Tu ne te bats pas pour ta nation parce que quelqu'un d'autre se bat pour ta nation. Tu devrais apprendre à te battre pour ta nation toi-même. Tu n'as pas besoin même qu'on te le dise de le faire. Mais si nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a des journalistes qui disent que non, ils se sont peut-être rejoints dans la lutte de l'IDPS, c'est peut-être parce qu'ils étaient je ne sais pas quoi, je trouve que c'est très dangereux. Donc, na âge na bino ba mikolo boye. Vous évitez pourquoi vous faites la politique. Vous évitez pourquoi vous devez vous battre pour la démocratie de votre pays. Mais vous le faites parce qu'il y a des personnes qui sont en tout cas, ça montre votre niveau intellectuel. Nous allons parler du niveau mental des Fayulu qui nous inquiètent. Je suis tellement inquiété au niveau que je me rends compte que le fait que le Congo a été très léger, une légèreté à un niveau incroyable. Et les gens ne voient même pas ça, ça se passe sous leurs yeux. Comment vous pouvez admettre que Fayulu a commis na Kisasa, à Zolobakeno, Bokecho a Tindelibino Mbote? Vous comprenez le niveau du mental de l'individu, comment ils ont drop, comment ils ont quitté Mbalamoko avec une vitesse de croisière. Bokecho a sorti de l'Abisso Mbote. Tout le Belnan Makambo Bokecho a sorti de l'Abisso Mbote. Donc, yo na niveau ya Bokecho bokomi ka niveau moko. Parce qu'en réalité, Nandengenga na ebeli, na lobakakutu makambo mutuana te. Parce que son niveau intellectuel, son quotient intellectuel est vraiment moins quelque. Peut-être moins 45 ou moins 48. C'est-à-dire que son quotient intellectuel n'est pas au niveau normal de discuter sur la politique. Je ne crois même pas qu'il a fait l'école primaire. J'en dis parce que c'est ce que je vois dans ses dires. Mais tango Fayulu azokena mutona bazo solola, bazo yokana. Je me rends compte que le quotient intellectuel est Fayulu eza penzanase. De la même façon, Nabatuana, Bazo Landa Makambo Bazoloba. Fayulu, Azoloba Keno, Bokecho Atindelibino Mbote. Hein? Réfléchissons un peu. Bokecho a brûlé les drapeaux congolais. Bokecho a mis les drapeaux zaïrois. Bon, maintenant, il y a Zotini là-bas congolais, Mbote Ponanini, il y a zaïrois. Donc, il y a un problème sérieux qui se passe. Quand tu nous dis que Bokecho nous dit bonjour, en qualité de quoi il dit bonjour aux Congolais. Donc, ne moninga na yo, ne batuboza ba niveau moko, il y a compréhension, niveau moko, il y a raisonnement, niveau moko, il y a compréhension des choses. Et puis, mutoazo yazo bengangai, Kalonji, est-ce que vous évitez que Bokecho a leader d'opinion? Je me dis, quoi? Leader d'opinion? J'ai compris que ba Congolais, baza ba abruti. Le niveau intellectuel, et Belé Bakenda, Belgique, France, c'est zéro. Ça, je vous l'ai dit. En tout cas, c'est zéro. Bamoussou, vous rappelez les États-Unis, zéro. Angleterre, Bazalaka, zéro. Koyeba, ou bien Koyokola, et ça, vous en a pototé. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont au Congo qui vous dépassent de loin. Ils réfléchissent mieux, ils voient les choses clairement. Comment vous pouvez me dire que Bokecho Aza, leader d'opinion? Quelle opinion? Opinion, il y a pas médiocre. Opinion, il y a Bouzoba. C'est ça ce que vous appelez leader d'opinion.
Et puis il me dit que vous savez, il est respecté ici en Belgique, il est respecté par vous. On peut le respecter en tant qu'humain, mais c'est quelqu'un qui injurie, qui a un langage facile, qui a injurié Papa Tshisekedi, qui a injurié Maman Marthe. Et vous me dites qu'il a opinion, un leader d'opinion, qu'est-ce qu'il va apprendre à nos enfants? Il va les apprendre les injures. Voilà les amis de Fayulu. Voilà pourquoi son niveau mental a dégradé davantage. Et loko ba beta kaye na mutu na tango ya Kabila, cerveau ya garçon ana ibeba. Je vous dis, il faut contrôler bien. Il vient, il danse, il nous parle de Mike Mukebai. Donc lui est d'accord avec les gens qui injurient. Comme Marc Mukebai avec la diffamation, Azo Fingabatu, ce sont les gens que Fayulu est en train de supporter. Avec les Bokecho, tala niveau naye, ya batubazo finga. Pas d'éducation, pas de mœurs. Les gens qui injurient facilement nos parents, nos mamans, nos soeurs, nos frères, qui injurient facilement. Comme je vois d'autres gens en train d'injurier pour nous dire que non, vous savez, nous au Congo, oh Mututoyeba Kazabo, Aza Mobutu. Mobutu était un beau gars. Vous croyez que Mobutu était un beau gars? Mais en tout cas, je crois que vous venez de la forêt alors. Comment vous pouvez dire que Mobutu était un beau gars? Regardez Mobutu avant qu'il prenne le pouvoir en 1960. Il était beau gars pour vous? Même avant qu'il meure, il fallait voir le ventre de Mobutu. C'est ça que vous appelez beau gars? C'est l'argent du Congo qui l'a fait beau gars, comme vous l'appelez. Hein? C'est l'argent du Congo qui a fait Kabila tout ce que vous voulez dire beau gars ou pas. Et puis quand quelqu'un est en train de parler le niveau de la beauté d'un président, vous comprenez que le niveau mental, il y a un bouquet de sanité. C'est la même chose. Comment Fayulu peut venir nous dire Bokecho vous dit bonjour? Mais lui, il s'est prôné pour connaître Étienne Tshisekedi plus que Félix Tshisekedi. Il a dit que lui connaissait le papa de Tshisekedi plus que Tshisekedi fils lui-même. Mais ce gars-là est en train d'injurier ton leader, non? Est-ce que tu ne lui as pas dit que c'était mauvais d'injurier ton leader? Regardons très très proche. Il y a un certain Américain, son nom c'est John McCain. John McCain était en train de faire la campagne électorale contre Obama, Barack Obama. Maintenant, pendant la campagne, il y a une maman, je crois qu'elle était raciste, si je ne me trompe pas. La maman dit, vous savez, nous ici, on va vous voter, on ne va pas supporter Barack Obama. Il est d'abord musulman, c'est un Kenyan. Directement avant que la maman finisse, John McCain arrête la maman. Il dit, arrêtez, maman, arrêtez. Il ne faut pas dire ça. Cela n'est pas patriotique, cela n'est pas congolais et n'est pas américain. On ne peut pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter que tu viennes dans ma campagne, même si tu me supportes, pour dire qu'il n'est pas américain. Obama est américain. Cette histoire-là a collé John McCain jusqu'à sa mort. On a trouvé que c'était un homme de caractère. On a trouvé que c'était un homme intègre et correct. Il faisait sa campagne, mais il connaissait les limites de sa campagne. Mais toi, Fayulu, est-ce que tu as dit à Bokecho que tu ne veux pas injurier Papa Tshisekedi? Vous savez l'âge de Papa Tshisekedi qu'il avait? Mais quand quelqu'un a ce langage-là facile d'injurier un parent, injurier sa femme, injurier n'importe qui, c'est la personne qui est votre ami et puis vous voyez, quand les gens parlent le niveau de la beauté et que Mobutu Toyeba Kazana beauté na Congo Aza Mobutu, tu vois le niveau. Vous pouvez être allé à l'école, mais votre niveau est tellement bas et on vous met dans la même catégorie que Bokecho. Tout ça à cause de la haine. C'est le tribalisme qui est en train de ronger vos cœurs. Si vous pensez qu'on est là au pouvoir pour seulement se faire valoir, là, vous êtes à côté, vous êtes dans une lutte que vous ne connaissez pas, vous devez arrêter la lutte, vous devez aller dans vos tribus, vous asseoir et vivre comme des primitifs. C'est ce que je peux vous conseiller. Comment un homme peut arriver à Kinshasa? Il descend à l'aéroport d'Indjili. On le prend dans un chipoy. Est-ce que les gens ne comprennent pas que nous sommes dans la capitale d'un pays? Vous accueillez quelqu'un dans un chipoy. Donc je comprends. S'il venait chez vous au Bandundu, vous allez même le laisser dormir dans le chipoy pendant que les gens le prennent. Pendant que les gens le gardent dans ce chipoy-là. Nous n'accepterons pas ça. On a vu qu'on a fait ça encore à l'Équateur. Ce n'est pas un bon comportement. Vous devez dire aux gens, vous qui croyez être leader, que vous ne pouvez pas me prendre dans les chipoy, je suis comme vous, marchant ou entrant dans la voiture. Mais quand tu acceptes au mati chipoy et puis aux oseka, il est resté seulement qu'au bandako brosser minu et puis au lala, batouana bas la na yo, na ba épaule na bango, même pendant 24 heures. Si c'était au Bandundu à l'Équateur, vous le ferez. Parce qu'à Kinshasa, vous le faites déjà qui est la capitale. Vous voyez les raisonnements?
vous voyez le niveau des gens, Waneza Batumoko, Bazo, Baza niveau, il y a Semakasi. Et tous ces gens-là, ils sont démunis, ils n'ont pas une bonne vie, Baza pieds nus, ils n'ont même pas de chaussures, ils ont des babouches. Il est resté à Fayula à la taper, ceux qui moukaya, ceux qui nini, pour bosser la kaka primitif, bien surtout. On a un grand travail à faire pour changer vos mentalités et éveiller vos consciences. Niveau na bino et raisonnement, exactement assez. C'est comme si nous sommes ici, vous êtes là-bas. Je vous le dis clairement, ça ne devrait pas être ainsi. Même le leader en question ne vous aide pas parce que lui-même, il est villageois comme vous, à Outasoki, Cameroun ou Soki, Sénégal, mais il n'y a rien de bon. Ça ne peut pas se faire. Je vous dis clairement, ici chez Gustave Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. Le jour que je verrai mon président Tshisekedi monter dans un tupoï et puis les gens le prennent, je lui dirai face à face que le président, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas autant primitifs. Vous comprenez? Parce que je connais mon but, je sais ce que je veux du Congo, je sais qu'il est mon leader, qu'il est mon président, mais quand ce n'est pas correct, je lui dirai sans mâcher les mots que monsieur le président, on ne peut pas vous prendre dans un tupoï, je reviendrai ici pour dire aux gens. Voilà comment nous changeons les mentalités. Donc si vous êtes dans vos villages, vous pouvez me rester dans les tupoï très longtemps. Mais moi je me rappelle, une fois au Kasaï, chez nous, au Kasaï, je suis là avec mes parents, il y a des chefs coutumiers qui passent. Vous savez ce qu'on fait chez nous au Kasaï? Nous disons, Bakalenga Moïwe Noao. C'est pour dire au chef coutumier bonjour. Je ne vois pas mon père s'incliner ou moi m'incliner, commencer à adorer les chefs coutumiers. Ça s'est passé au XIVe siècle. Peut-être la 14e génération de ma famille, des arrière-grands-parents à moi au Kasaï qui faisaient peut-être ça. Mais je ne vois pas moi au XXIe siècle que les gens passent. Nous, chez nous, on dit Bakalenga Moïwe Noao. Et puis on les invite parce que nous mangeons à l'extérieur de la maison. Parce que nous ne sommes pas égoïstes, nous partageons ce que nous avons. Félix Tshisekedi est là pour partager la richesse du Congo avec les Congolais. Il est là pour changer, pour faire mieux pour le Congo. Nous ne voulons pas la haine, nous ne voulons pas les haineux pour notre Congo. Ça ne sera pas accepté. Même mon petit-fils qui a 5 ans, qui est en train d'écrire, qui écrit des mots en français, qui écrit en anglais, ne peut pas être comme un leader d'opinion. Il n'a que 5 ans. Mais je doute fort que Bokecho a comme à 3e primaire. Il a peut-être 59 ans ou 64 ans, je ne sais pas. Je ne suis pas trop sûr. Mais, dans le niveau ya Moutouana, Ndebami ya Fayoulou. Voyez ce que vous avez au Congo. Voyez les gens qui pouvaient être vos leaders. Voyez les gens qui pouvaient être vos présidents. Mais nous disons merci à Dieu. Dieu nous a épargné cette coupe-là. Il a dit pour cette coupe ici, je ne la donnerai jamais aux Congolais. Ceux qui ont lingi azonga na Cameroun, ceux qui ont lingi azonga ceux qui na Sénégal, akende batia na tupo yipa na bango, mais pas chez nous au Congo. Ce n'est pas possible d'admettre de telles bêtises. Nana Kenda, moi j'ai une famille à San Francisco, j'ai les enfants de mon oncle qui sont à San Francisco, et puis na kota ba internet na Kenda na vérifier parce que ngana flaka investigation. Na mona kaka ki école au Fayula Tanga na San Francisco, na mona kombo na été, na beta kombo dans tous les sens, na mona kombo na été. Vous comprenez ça? Or, quand vous voulez être président du Congo, vous devez être en mesure de nous prouver noir sur blanc ce que vous êtes. Moi, si vous allez ici à Metropolitan State University of Denver, vous verrez mon nom que j'ai fait ma licence là-bas. Si vous partez à University of Colorado Anschutz Campus, c'est le plus grand campus de l'Amérique centrale. C'est là-bas. Allez-y, vous trouverez mon nom là-bas dans les masters, dans les domaines médicaux, et vous trouverez que je suis doctorant là-bas. C'est très simple. Ça ne demande pas beaucoup. Moi, je n'utilise pas le nom de Gustave. Mettez seulement Kalonji Wamulumba, vous me retrouverez là-bas. Ça ne se cache pas. Quand vous faites la politique et vous voulez taire les gens, faites-vous savoir là où vous avez étudié. Nous commençons à douter, nous comprenons que vous avez un niveau parce que votre mental est en train de diminuer à cause de l'oko babetakayo na motu. Quand Adrien n'était pas content, Yves Adrien n'était pas d'accord avec vous, au fingaye. Quand Mike Hammer n'était pas content avec vous, l'ambassadeur américain, au Finga Bango. Vous voyez, nous commençons à comprendre la finalité que Batunion Sowana tout. Ce sont les gens de même plumage. Ce sont les gens qui ont une éducation zéro. Ce sont les gens qui peuvent injurier facilement le peuple congolais. Nous ne pouvons jamais accepter des gens comme ça à la tête de notre nation. Cela ne passera pas chez Gustave Kalonji. Je ne mâche pas les mots et je le dis clairement. Quand vous voyez les débats de la beauté,
vous comprenez que niveau est quoi makasi. Vous comprenez? Quand vous voyez les débats que non, vous savez, nous étions inaptes de vous suivre. Nous étions maladroits de suivre la lutte de l'UDPS. C'est là que je comprends déjà le niveau Nabino qui en tout cas, vous avez Bangoulou. Normalement, tu ne peux pas faire la lutte au Landakaka Moutou par maladresse Mokoboye. Non! Tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu dois savoir pourquoi tu veux que le Congo change. Voilà pourquoi but Nabino est changé. Bino, c'était que Fayoulas la président. Ce n'était pas que le Congo change. Tout ce que vous nous disiez là, Ezaki Lukuta, tout ce que vous disiez que non, Kabila Kende, tout ça, vous étiez en train de préparer le coup contre ces fils Moulouba là pour que vous puissiez jouer de son nom et puis venir vous plancher comme les singes. Nous comprenons le jeu, ça n'arrivera jamais au Congo. Voilà pourquoi nous parlons de ce changement de mentalité élevé de la conscience. Si vous êtes sérieux, si vous êtes intellectuel, allez-y, attendez votre temps et puis venez, faites la campagne. Gagnez, tout le monde va vous élire. 63% aux élections. Et vous faites 1200 personnes na Kisasa. À qui vous voulez mentir? Si vous aviez vraiment eu 63% à l'élection, vous n'allez pas avoir un petit nombre de gens. Ça ne pouvait pas arriver. Vous devriez peut-être avoir 8 millions dans Zela, na Kisasa. Vous deviez inonder Kinshasa, mais ça n'a jamais été inondé parce que c'était un mensonge. Vous n'avez jamais gagné à ce niveau-là. Parce que quand vous avez 63% de votes au Congo, nous comprenons, allez-y demander à Moïse Katumbi, demander à Mbemba, demander à Kamitatou et Francis et Mboussa Nyamwisi. Ils vont vous le dire. Ils savent ce qu'ils avaient fait. C'était un mensonge. La preuve est que les Blancs l'ont dévoilé. Ils ne voulaient pas de cette histoire-là. Ils ont dit que ce n'est pas un homme politique. Nous comprenons. Mais nous avons été seulement à Zongo. Vous avez vu la foule à Zongo? Chez Mbemba, non? C'est pour vous dire que quand Eza Nzambe, avoir la haine contre le Moulouba, ce n'est pas ce qui changera le Congo. Le Congo, ce qui le changera, ce sont les fils et les filles qui comprennent que le Congo est à nous tous et que personne ne peut venir ici pour nous embrouiller. Vous pensez que si nous tuons Kabila aujourd'hui, le Congo va changer? C'est ça que vous croyez? Il faut être bête pour croire ça. Même si on le tue, le Congo ne changera pas. Pour que le Congo change, il faut être d'abord conscient, éveiller votre mental et puis comprendre comment travailler avec un sacrifice ultime pour changer la nation congolaise. Ce n'est pas parce que vous l'avez tué que le Congo changera. Voilà ce que je voulais vous dire. Partagez nos vidéos avec beaucoup d'autres frères et beaucoup d'autres consoeurs. Nous sommes ici pour parler sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience. S'il vous plaît, abonnez-vous nombreux et partagez nos messages. Nous avons compris que Fayoulou, Mantal Naye et Koya Makasi, et Loko Babetare Namutu et Baby Saye. Et nous comprenons, voilà aujourd'hui, Bokecho son frère, des niveaux Nabango, Naba Muzito, Naba Tumususu, journaliste Mususu, niveau Mokoya Pamba Pamba. Partagez nos vidéos. C'était bien votre bien-aimé Gustave Kalonji. Je dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.